Et coucou, bienvenue dans cet épisode 2 de Prince Lecteur. C'est pas très inspiré, hein. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le proposer en commentaire. Dans ma tête, quand je préparais le truc, je disais « Ah, Prince Lecteur, c'est rigolo ». Aujourd'hui, on se retrouve donc dans ce deuxième petit épisode où j'ai envie de vous parler d'un livre que je voulais absolument lire aussi parce que j'en adore le film. Il s'agit de James et la grosse pêche. Alors ça m'a fait très rire parce que quand je l'ai cherché, j'essaye en majorité de trouver mes livres d'occasion, pas forcément que une question d'argent, mais parce que je me dis que si quelqu'un veut se débarrasser d'un livre, c'est dommage qu'il soit jeté, ou etc. Donc j'adore, s'il y a bien un truc que j'adore acheter en occasion, c'est bien les bouquins. D'ailleurs on voit bien que l'enfant qu'il a eu avant s'est bien amusé. Attendez, c'est pas là, c'est ici, enfin voilà, il est tout gribouillé et tout, mais quelle importance. Il y a beaucoup de gens qui surlignent, qui soulignent, qui prennent des notes et tout sur leurs livres, et à la fois je comprends et en même temps ça me fait bizarre. Si la personne veut absolument garder le livre, bon. Et ben d'ailleurs j'avais trouvé ce livre sur Vinted avec plein d'annotations et tout parce que c'était une ancienne maîtresse qui revendait ses stocks parce que c'est elle qui l'avait acheté pour ses élèves. Les profs sont des gens géniaux pour la plupart. Donc James et la grosse pêche, écrit par Roald Dahl. Il me semble qu'il a écrit pas mal d'autres bouquins c'est marrant, le traducteur Maxime Orange. James et la grosse pêche. Donc sûrement traduit pour James et la grosse pêche, James et la pêche géante par rapport peut-être à la blagounette du caca, je ne sais pas. Et donc je voulais absolument le lire parce que je trouve que le film est plein de métaphores, de messages cachés qui pourraient laisser sous-entendre plein de choses. Moi je me suis toujours demandé, pareil j'aimerais bien en faire une vidéo sur est-ce que c'est dans la tête, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans la tête de James ou pas. Enfin voilà, donc c'est l'histoire donc de, je vais vous dire la quatrième après tout. Le petit James mène une existence bien malheureuse auprès de ses deux tantes, abominablement méchantes, tante Éponge et tante Piquette, qui ne cessent de le tourmenter et de le maltraiter. Mais un jour, James rencontre un curieux personnage, un vieil homme qui lui confie un sac rempli de mille petites choses vertes recelant de pouvoirs magiques du monde. De plus, une pêche se met à pousser sur le vieux péché, à pousser jusqu'à devenir aussi grosse qu'une maison. Événements insolites qui vont bouleverser la vie de James. Alors, je vais pas dire que j'ai été déçu, mais ce livre ne m'a rien appris. En général, il faut toujours préciser en général, dans le monde d'aujourd'hui, pour pas qu'on joue avec nos mots et qu'on nous reprenne sur chacun de nos mots, mais en général, le livre est relativement mieux que le film. Enfin, mieux parce qu'il y a plus de détails, on a plus le temps de s'habituer aux personnages, etc., etc. Mais alors là, il y a une seule grosse différence, c'est qu'au lieu que les personnages se retrouvent dans le nord par accident, ils se perdent dans les nuages et c'est là-haut qu'ils affrontent un événement particulier avec des personnages particuliers. Et vraiment, je pense que le film a eu une meilleure idée. Après, est-ce que c'était parce que comme Tim Burton a aidé à la création des personnages et ne l'a pas réalisé, le film, il voulait absolument placer Jack quelque part, je ne sais pas. Donc toute l'aventure dans les nuages est assez intéressante, mais par rapport à ce qui se passe dans l'eau, dans le film, ça a rien à voir. C'est vraiment juste, ils se font attaquer par des nuageux. J'ai oublié, excusez-moi, comme je vous dis, j'essaierai de vous faire ces vidéos le plus souvent dès que j'ai terminé un livre. Mais là, ça fait un moment, et comme je veux absolument vous en parler. Mais en tout cas, James est vraiment battu. Je sais pas si dans des livres pour enfants qui sortiraient aujourd'hui, on ferait ça, mais James est vraiment battu. Après, dans le film, attention, hein, c'est bien dit aussi que allez viens, on va le battre et tout. Donc bon, mais ça peut être pas bien vu par certaines personnes. Le requin robot dans le film, vraiment une création que j'ai trouvé pareil super intéressante parce qu'il y a un peu la métaphore où il crache les têtes de poisson que James, c'est la seule chose qu'il peut manger, c'est chétante. Donc il y a tout un côté un peu onirique dans le film, alors que là c'est juste des requins. C'est tout. Il y a rien de, enfin je vais pas dire que le requin du film était magique, mais il y a rien d'extraordinaire quoi. C'est juste des requins qui veulent aller manger un groupe de personnages. Pareil, ils ont sûrement choisi la direction artistique de mettre des personnages en stop motion pour donner un effet un peu plus magique, alors que là non, clairement c'est juste des insectes géants. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un personnage en plus qui n'aurait servi à rien, enfin à rien. Dans le film, mais par exemple le ver luisant, il y est dans le film, mais il sert pas à grand chose. Ils ont donné un intérêt, voilà, on allume, ça permet d'éclairer l'intérieur de la pêche, comme dans ce livre. Mais il y a un personnage en plus qui est le ver à soie, mais il ne sert à rien, il fait que dormir.
il y a que... il aide l'araignée à faire plus de toiles pour attraper les mouettes. Donc je vais pas dire qu'il sert à rien, mais l'araignée occupe très bien ce poste. Il y a quelques musiques aussi. Certaines musiques dans le livre... dans le film, pardon, sont... Enfin, une musique est un peu cringe dans le film, parce que c'est le moment où James, il chante tout seul. Moi, je suis toujours un peu gêné, le personnage, il chante tout seul à parler à ses livres et à l'araignée. James! Enfin, je sais pas, c'est un peu... Mais la musique est belle, en soi. Elle est même réutilisée à plusieurs moments dans le film, et du coup, il y a une espèce de continuité. Mais là, vraiment, si je peux vous trouver, il y a des belles petites illustrations. D'ailleurs, je vous ai même pas dit qui c'est qui a illustré, honte à moi. C'est qui? C'est... Illustration de Quentin Blake. Et ben je crois que c'est le même qui a illustré... Zut! C'est le même qui a illustré... C'est vraiment un style enfantin. Mais je suis bête, je vous l'afficherai en gros. C'est vraiment enfantin, mais c'est maîtrisé, donc c'est très étrange. D'ailleurs, le mille-pattes est censé être plus vieux. Il est chiant, le mille-pattes. Il enlève toujours ses chaussures, et il veut rien faire tant que James lui rattache toutes ses chaussures. D'ailleurs, vous le verrez sur l'image, on voit tous les insectes, dont le ver à soie, qui... Voilà. Et à la fin, James, il fait tout un... D'ailleurs, il y a beaucoup du livre, genre tout ça, où c'est que des espèces un questionnaire et des petits jeux en rapport avec le film. James Henry Trotter. Et voilà. Et à la fin, en fait, il présente tous ces... D'ailleurs, les chapitres, c'est pour ça... Je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup de la littérature enfant que je lis. Donc, je suis désolé, mais j'ai besoin que ce soit accessible. Je pense que je vous lirai jamais Le Rouge et le Noir, par exemple. Mais voilà, par exemple, ici... mon vieil ami le mille-pattes, que Césaire ne vous trompe pas, il a toujours d'humeur facile, si doux que la reine d'Espagne l'a fait venir à la cour pour chanter des berceuses aux enfants. Voilà, vous voyez, c'est très... Voici mon ami le ver de terre, c'est lui le roi des jardiniers, il creuse des souterrains incomparables, c'est un travailleur acharné, est imbattable. Je sais pas, Enfin, vous allez me dire, la chanson du Choixpeau me met mal à l'aise quand je la... Mais bon, voilà. C'est le ver luisant, si génial et si pratique, collez-le au plafond ou dans n'importe quel coin. Si vous êtes en panne d'électricité ou si vous aimez la simplicité, je sais pas, c'est un peu... Bon, parce qu'au début, les gens ont vraiment peur d'eux. D'ailleurs, je crois que la coccinelle, elle se marie vraiment avec un humain, un truc comme ça. Je crois que dans le film, il y a une histoire comme ça. Mais là, c'est vraiment, elle se marie... Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu... Coccinelle, si charmante et si fidèle, et genre, est-ce que... Voilà, le ver à soie, incomparable, lui aussi. De Tombouctou à Tahiti, il habille nos oncles, nos tantes de soie fine et chatoyante, la reine d'Angleterre, Est-ce que c'est pas un reste de vieux contes où vraiment il y avait des poèmes un peu partout sa robe de... Mais c'est très étrange, parce qu'en plus, je vous dis, le ver à soie, il ne parle pratiquement, mais je sais même pas s'il dit une seule phrase dans tout le film. Donc voilà, il dit, voilà, il habille le président, nos plus beaux couplets vestons, les flics crièrent, pourquoi attendre, vite, faites-les descendre. Voilà, donc en gros, il réussit à convaincre le peuple de New York que grâce à cette chanson, ils sont tous très gentils et tout. Donc voilà, je sais pas si le jour ou si j'en fais vraiment une grosse vidéo sur les successeurs, je vous dirai plus de détails, mais j'ai fini le livre, voilà, je l'ai lu. Je sais pas si j'ai vraiment été... j'ai quand même été un peu déçu, parce que je m'attendais à ce que toutes les métaphores, toutes les choses que je me suis imaginé dans le film soient dans le livre, mais pas du tout. En même temps, vu la taille du livre, fallait peut-être s'y attendre. Enfin voilà, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous pensez du James et la grosse pêche du coup. Vous, est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Toujours dites-moi ce que vous pensez de cette petite émission en commentaire. Gros bisous!